Bonjour les amis, bienvenue de nouveau sur la chaîne La Matière. Je suis honoré de vous retrouver ce soir. D'une part parce que je viens de constater que la chaîne avait atteint les 1000 abonnés. L'univers de YouTube est quelque chose qui m'échappe encore. Mais a priori, comme dit Adam, mon gamin, écoute papa, c'est vraiment pas mal. Alors je vais le croire. Je m'efforce de répondre à tous vos commentaires. Et sincèrement, mes amis, je suis très honoré et très content de vous retrouver ce soir. Je vais faire un aparté, une interlude entre ce qui a été dit jusqu'à présent et, si l'univers me le permet, ce qui va venir. Toujours est-il que si je devais faire un bref feedback, il y a eu, je crois qu'il y a 1001, 1002 abonnés, donc il y a plus de 4000 heures de vues sur les vidéos, sur 27 vidéos. Je suis content parce que je ne m'attendais pas à ça. Excusez-moi, hein, je ne suis toujours pas à l'aise devant une caméra. C'est pour ça que les derniers formats sur les cours me satisfont plus. C'est plus en adéquation avec ce que je voudrais représenter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas pour autant des univers avec mon fils, notamment pour les secrets du grimoire. Il y en a quelques-uns qui sont en préparation. Mais je sais que d'aucuns et d'aucunes sont, entre guillemets, contents de revoir, de remettre un visage sur une voix. Et en parlant de voix, quelle est la vôtre? En écoutant la voix, vous pouvez trouver votre voix. Donc ce soir, c'est une vidéo interlude. Je voudrais aborder 3 points. Le premier, c'est les 1000 abonnés. Écoutez, merci. Merci. Je ne suis pas dans les statistiques et tout ça. Je veux dire, comme je vous l'ai dit, ça a un but thérapeutique. Et si certaines personnes, un maximum de personnes, s'intéressent de près ou de loin à tout ceci, ça sera extrêmement bénéfique. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et enfin viendra un troisième point sur tout ce que on pourra voir par la suite. J'espère que vous vous y retrouvez, parce que c'est un petit pêle-mêle, si je peux le dire comme ça. D'un côté, il y a des cours, j'essaie d'être le plus humble possible. C'est tout simplement ce que l'on m'a enseigné, avec ma touche personnelle. Mais l'ésotérisme d'un côté, l'alchimie de l'autre, et viendra probablement la Kabbale. Étant donné que tout vient d'un principe universel unique, émanant du tout. Le tout est l'être qui a créé la vie. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'esprit, le grand esprit, l'agencement cosmique, peu importe. Cet être absolu a créé la vie. Ça ne peut pas être plus simple que ça. Si l'on essaye de dénommer ou de définir l'absolu, on fonce dans un mur. Par contre, si l'on essaye de comprendre les mécanismes de l'absolu, là, c'est du domaine du compréhensible, c'est du domaine du savoir. Et c'est du domaine de la connaissance. La foi, le savoir et la connaissance sont une seule et même entité, mais qui vibrent à des taux différents. Et qui, selon le principe de polarité, se retrouvent à des niveaux différents. Mais étant donné que tout est unique, la volonté, de ce qu'on a vu jusqu'à présent, la volonté a décidé pour créer un espace-temps, d'observer sur lui-même une dualité. Une dualité qui ne pouvait s'attribuer, c'est-à-dire s'appliquer à lui-même. Parce que c'est le tout. Mais dans sa forte création,
qu'est l'univers, et on ne sait quoi d'autre, grâce à son esprit infini, il a créé la dualité. L'énergie, lorsqu'elle est arrivée dans l'univers, était primordiale, infinie, émanant du tout. Puis, en entrant dans la bulle de l'univers, elle s'est courbée. Cette lumière, qui a donné les phénomènes physiques que l'on connaît, et toutes les forces qui en découlent. Mais la matière, cette énergie que vous le comprenez maintenant, coagulée, c'est une seule et même énergie à la base, qui se retrouve selon le principe de polarité, de dualité, scindée. Ce qui a donné ce que vous avez pu voir sur les différents tableaux que je vous ai présentés. Sur ces tableaux, on pouvait voir que de l'unité via la dualité, l'énergie de la vie et l'énergie de la matière, qui émanent de la vie avec un grand V. L'énergie de la vie a donné deux éléments. L'énergie de la matière a donné les deux autres éléments. Respectivement, nous avons le feu et l'air, et ensuite viennent l'eau et la terre. De ces éléments sont nées toutes les manifestations que nous connaissons, du minéral, du végétal et de l'animal. L'homme originel, Adam, était androgyne, au sens le plus stricto sensu. De lui-même, selon un principe d'involution, nous sommes témoins de l'involution, puisque nous sommes là. Dans cette involution, il a volontairement et délibérément choisi de se retrouver dans la matière. Donc il doit opérer un principe qui est macrocosmique. La dualité. Le macrocosme et le microcosme sont une seule et même chose, mais vibrant à des taux différents. Si l'univers me le permet, je viendrai sur la vidéo sur le microcosme en ésotérisme. J'en avais parlé brièvement. Je sais que les cours sont très complexes, du moins les 3 premiers. Donc le microcosme, celui qui arrivera, sera complexe, je ne vous le cache pas. Mais c'est pour ça que ce sont des cours audibles. Vous pouvez y revenir. Les suivants seront beaucoup plus intéressants et beaucoup plus intelligibles. C'était une parenthèse. L'homme androgyne doit se séparer. Les religions monothéistes et polythéistes ont tenté, tant bien que mal, tout est relatif, de décrire d'une façon intelligible ce qui s'était passé pour que Ève et Adam soient 2 personnes différentes, de sexe opposé, mais obéissant bien entendu au principe de genre. Le féminin est dans le masculin et le masculin est dans le féminin. Bon, je pourrais faire un aparté, voir une vidéo complète sur la création, mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. La chose qu'il faut comprendre, c'est que l'univers et tout ce qu'il contient a été créé par un esprit infini. Et que nous sommes des êtres relatifs, mais qui obéissent au même principe de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour accomplir les miracles d'une seule chose. Nous sommes à l'image de ce Créateur. À l'image, ça ne veut pas dire qu'on lui ressemble. Parce que ça, c'est de l'anthropomorphisme. Il faut que notre esprit dépasse cette conception, même si nous ne pouvons pas appréhender l'infini. Mais au moins, dépasser cette conception pour ne pas avoir à se tracasser par rapport à ça. Parce que c'est à la base, c'est une foi. Mais selon vos expériences, vous allez acquérir un savoir. Le savoir, c'est voir ça. Donc nous le voyons. Mais comme dit mon mentor, on doit persévérer. Percez et vous verrez. On essaye d'aménager notre prison. Mais dites-vous bien qu'un prisonnier,
s'il accepte son geôle, tout doucement, il va l'aménager selon ses goûts, pour être bien dans sa prison. Si vous étiez amené à pouvoir sortir de votre prison, emmèneriez-vous avec vous les différents éléments que vous avez aménagés pour vous sentir le mieux possible? C'est une vraie question. C'est pour ça qu'on n'emmène rien en sortant de la prison. Donc de cette dualité homme-femme est née l'humanité. Ça, c'est l'évolution. Et nous arrivons à un terme où, attention, hein, c'est à l'échelle cosmique, hein, c'est à l'échelle géologique même, donc ça ne sert à rien d'attribuer ça d'un point de vue générationnel. La volonté aujourd'hui de certaines personnes, je dirais avisée, mais c'est relatif, est de retrouver cette quintessence, de remonter à l'origine. C'est pour cela que nous opérons en nous une évolution, la véritable évolution, celle que l'univers a choisie pour dissiper son agitation. L'alchimie, l'ésotérisme et la kabbale, c'est la même chose. Comme je vous le disais, il y a un tronc commun. Et lorsque nous acquérons connaissance et compréhension en alchimie, on acquiert connaissance et compréhension en toutes choses. Puisque toutes les sciences et toutes les philosophies, les mouvements de pensée sont issus de l'hermétisme. Donc c'est un rappel de ce qui avait été fait jusqu'à présent. Je vous invite à revisionner les anciennes vidéos parce que, comme je vous le disais, c'est un but thérapeutique. Mais il faut transcender cette idée. N'attendez aucune aide extérieure. Bien entendu, quand ça ne va pas, allez voir le médecin qui est praticien. C'est pas ça que je veux dire. C'est que le but, à travers ce moyen, c'est de vous connaître vous-même. Vous connaître dans l'immensité. Comprendre que tout n'est que vibration. La matière n'existe pas. Ce n'est que de l'énergie condensée, qui vibre à des taux différents. Une fois que vous comprenez ceci, vous comprenez que tout n'est que transmutation. Cela passe d'un état à un autre. Ce que font les étoiles en leur sein, c'est ni plus ni moins qu'une transmutation. L'énergie basique qu'est l'hydrogène, maintenant vous avez pu le constater. Étant donné que tout contient les 4 éléments à des taux différents, vous comprenez que ce qui se passe dans la vie au sein d'une étoile obéit aux mêmes lois, à savoir la transmutation. La transmutation d'un élément vers un autre élément, qui lors des explosions, donc des supernovae, vont créer de nouveaux éléments. Donc de nouvelles coagulations, de nouveaux conglomérats d'énergie que l'on appelle aujourd'hui la matière. Lorsque l'on comprend que tout est énergie, on comprend des principes fondamentaux. Si vous allumez ou éteignez la lumière, vous interagissez sur une énergie, en obéissant à une loi de la nature. La loi de l'électricité, avec son aller et venue, son va-et-vient, sa positivité, sa négativité, plutôt sa masculinité, sa féminité. Vous opérez une interaction sur l'énergie. Mais si vous pouvez le faire de façon physique, étant donné que tout obéit aux mêmes lois, selon le principe de correspondance, alors dans ce cas, on peut agir dessus d'un point de vue mental et d'un point de vue spirituel. Donc tout ce qui vous a été présenté jusqu'à l'instant, c'est une façon de comprendre que tout ce qu'on nous a dit jusqu'à présent n'est qu'une demi-vérité. L'homme ne peut pas se confiner dans une simple enveloppe physique. La science actuelle s'évertue à
essayer d'expliquer des causes qui sont déjà dans des conséquences. C'est pour ça que il y a forcément un mur. Là où il y a une réponse, il y aura 10 questions. Si on part du principe scientifique, moderne, actuel, que la vie a été créée par la matière, on fait déjà fausse route. La vie a créé la matière. Partant de ce principe, on adhère beaucoup plus facilement à une science physique, mais une science spirituelle, à une métaphysique. On ne nous demande pas d'être des astrophysiciens ou alors des chimistes. Mais l'alchimiste va opérer sur la nature ce que la nature fait elle-même, mais dans un temps beaucoup plus long. Et le fait d'être opératif, vous avez la connaissance des choses. Puisque, à moins de se mentir à soi-même, ce qui se passe dans vos expériences, c'est quelque chose de concret. Il faut partir avec tous ces principes que nous avons acquis jusqu'à présent, ou en tout cas abordés. Donc les 7 principes hermétiques, pour rappel, le principe de mentalisme, comme quoi l'univers est mental. Il a été créé par un esprit infini, et nous sommes des esprits finis. Le principe de correspondance, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui veut dire que chaque chose se vaut. À travers une fleur, on peut concevoir la nature des archanges. Le principe de vibration. Tout n'est qu'énergie, à des taux différents. Ces taux de vibration définissent la matière, donc l'énergie. Le principe de polarité ou le principe de dualité incombe que de l'énergie unique, il y a eu cette dualité. Et à travers l'espace-temps que nous connaissons, c'est-à-dire l'univers physique dans lequel nous sommes, il faut comprendre que cette dualité opère à tout point de vue, selon le principe de correspondance. Et nous devons accepter cette dualité. Et selon le principe de dualité, de polarité, nous devons accepter le fait qu'en nous, nous combattons nos démons. On ne pourra pas les annihiler. Mais, selon justement ce principe de polarité, c'est à nous de savoir où nous placer. Et plus nous allons nous élever dans ce principe de polarité, plus nous faisons accepter à notre âme un principe d'élévation, un principe d'évolution. Il y a eu l'involution et nous devons retourner vers l'évolution. Et ça appartient à chacun. Peu importe le monde dans lequel on vit et où on vit. Depuis que l'homme a touché terre, depuis qu'il est tombé de l'Éden, ce que les religions appellent l'enfer. L'enfer et le paradis ne sont pas des lieux, ce sont des états. Puisque, selon le principe de rythme, donc le 5e principe, c'est le mouvement du pendule. Un balancier qui opère d'un point de vue macrocosmique et microcosmique. Je pourrais faire une parenthèse, mais je vais encore m'étaler. D'un point de vue macrocosmique, c'est le souffle de Brahma. L'inspiration, Brahma. L'expiration de Brahma. C'est une vue hindoue. Mais elle résume pas mal ce principe d'involution et d'évolution. Ce principe de rythme. Nous venons de l'unité, de l'absolu. Mais en pénétrant dans l'espace-temps, dans le monde physique, nous sommes partis du zéro. Pour arriver, selon un principe d'évolution, à ce que nous sommes. La nature cherche une perfection. L'alchimiste recherche la perfection dans cette nature, de façon à pouvoir non seulement voir, mais d'avoir le pouvoir de voir, et d'avoir ce pouvoir pour pourvoir justement aux autres de voir. Vous savez, tout le monde a des chemins différents, a des voies différentes.
Et tout le monde est plus ou moins alchimiste. À travers le principe de rythme, on comprend que chaque action amène à une réaction. D'où l'intérêt de positiver nos actions et nos intentions. Puisque si nous le faisons, cela voudrait dire que nous avons démarré du zéro. Et nous allons vers le 1. C'est pour ça que aucune âme ne peut passer de l'univers physique, le 10e monde, au 1. Elle doit passer par cette transmutation. L'âme est soumise aux mêmes choses que tout ce qui est inscrit dans l'univers. J'aimerais revenir sur les exercices visuels qui vous avaient été présentés. Notamment les stéréogrammes, avec celui qui était en soupe de pixels, hein, vous vous souvenez. Je suis content parce que j'ai eu beaucoup de retours dessus et je suis satisfait de constater que très rapidement, des personnes ont compris là où je voulais en venir par rapport à ça. Et félicitations à eux et à elles. Les stéréogrammes vous ont prouvé que, à travers l'œil, vous pouvez avoir une interaction volontaire qui agira sur votre cerveau. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Puisque d'un dessin a priori en 2 dimensions, vous avez pu forcer ou révéler à votre cerveau qu'on pouvait y voir une image en 3 dimensions. Même si consciemment, on ne se rend pas compte de ce qui se passe à travers un tel exercice, inconsciemment, donc dans le subconscient, dans le moi supérieur, par habitude, nous venons inscrire un nouveau schéma. Et ce schéma, j'ai essayé de vous le faire comprendre à travers un exercice simple. Si maintenant vous opérez à côté cet exercice auditif avec la fréquence dont je vous avais parlé, 963 Hz, ce que vous faites, c'est donner plus d'énergie à une compréhension transcendantale. Tout ce qui a été vu jusqu'à présent était dans le but de préparer votre esprit à concevoir des choses qui sont paranormales, surnaturelles. Alors, loin de moi l'idée de vouloir vous faire adhérer au monde invisible. Ce n'est pas ça. C'est que si vous vous habituez à quelque chose d'inconnu, tout de suite, ça vous paraîtra moins inconnu. Donc ce sera connu. Donc vous n'aurez plus peur. Et nier une réalité, qu'elle soit ordinaire ou non ordinaire, c'est se mentir à soi-même. Si on se ment à soi-même, on ne sera pas à 100%. Donc pour ceux qui le souhaitent, jusqu'à présent, tout ce qui a été présenté était dans le but d'éveiller votre esprit, de l'amener à d'autres strates. Et tout ça, j'ai envie de vous dire, c'est uniquement par non seulement compassion, par empathie, par, je ne vais pas dire générosité parce que, voilà quoi, mais vous avez compris que la seule chose qui est divisible à l'infini dans cet univers, c'est l'amour. C'est la seule chose. Vous pouvez vous tourner de toutes les façons, réfléchissez là-dessus, méditez. La seule et unique. Je vais dire sensation, parce que ce n'est pas une émotion. L'amour n'est pas une émotion. Parce que émotion, on entend un principe de mouvement, une motion. Donc de l'agitation. Tout ce qui est passion est émotion. L'amour est un sentiment qui a trait au bonheur. Le plaisir est une émotion. Le plaisir est quelque chose de chronophage, énergivore. C'est quelque chose qui nous happe parce que c'est comme une drogue. Le bonheur est autre chose. Le bonheur se partage. Le bonheur est la connaissance. Entre la foi, le savoir et la connaissance, c'est connaître en soi. Connaissant en ce. En ce. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui se sait. Et l'amour en est une preuve.
Parce que justement, nous ne pouvons pas le prouver. C'est pour ça que c'est magnifique. L'amour ne peut pas naître, donc du verbe naître, de quelque chose qui n'existe pas déjà auparavant. Tout comme l'intelligence ne peut venir que de l'intelligence. C'est un principe simple. Peu importe un objet qui est dans notre décor, si je vous dis qu'il est venu de par lui-même se concevoir, se fabriquer, en une nuit par exemple, vous me prendriez pour un fou. Et vous auriez raison. On sait très bien qu'il y a une manufonction, une manufacture. On sait très bien qu'il y a eu des plans élaborés par des techniciens qui mettent en pratique une forme de science. Tout ça pour obtenir un objet que vous utilisez au quotidien ou que vous avez chez vous. Donc si l'on comprend ce principe, on comprend que ce que nous créons, c'est quelque chose à l'état fini, puisque nous sommes des êtres finis. Comment nier un esprit infini qui aurait fait ce que nous sommes? Je peux vous donner un petit exemple. Si l'on regarde un film, donc nous connaissons les acteurs. Les acteurs savent qu'ils jouent un rôle. Ils jouent un rôle d'un personnage qu'ils intègrent, qu'ils incarnent. Mais maintenant, si on prend la vision globale d'un film, si on va le voir, ce n'est pas pour voir forcément l'acteur, mais le jeu d'acteur. Donc le personnage qui va être incarné par l'acteur. Mais est-ce que le personnage sait qu'il est dans un film? Le personnage ne le sait pas. L'acteur le sait, mais pas le personnage. Et c'est ce qui nous fait voyager. C'est que nous regardons un jeu d'acteur à travers ce personnage qui vit sa vie dans le rêve. C'est une forme de réalité, mais issue d'un esprit fini. Nous ne faisons que reproduire ce qui existe déjà. L'esprit humain n'est pas assez puissant pour pouvoir inventer des choses. Tout ce que nous inventons n'est qu'une copie de ce que la nature fait déjà. Mais d'un point de vue fini, nous le faisons. Alors que la nature le fait d'un point de vue infini. C'est pour ça que c'est insultant de nier l'existence du tout, de l'esprit infini. On ne peut même pas le dénommer. On ne peut pas parce que nous avons perdu cette langue. Nous avons perdu ce verbe. Aujourd'hui, les langues ne font que essayer, tenter de décrire quelque chose. Un concept. Lorsqu'on ouvre un dictionnaire et qu'on cherche un mot, ce sont d'autres mots qui vont tenter de décrire ce que le mot-là voulait dire. La langue est relative. Un seul et même mot peut être prononcé de centaines, voire de milliers de façons différentes. Ce ne sont que des demi-vérités. Chacun saura de quoi on parle dans sa langue. Mais c'est clairement pas le véritable nom de la chose. La nature du verbe originel, c'est ce qui a créé les choses. Les choses-là, d'ailleurs, ont été transmises à l'être humain premier, Adam, lorsqu'il était encore dans ce principe unité, androgyne, hors de l'espace-temps. Vous voyez, ce n'est pas du prêchi-prêcha, c'est une logique implacable. On pourrait discuter des heures et des heures de l'évolution. Et croyez-moi, vous seriez surpris. Mais peu importe, parce que, étant donné que l'espace-temps est la dualité de l'éternité, l'éternité qui émane de l'absolu, donc du tout. Donc le temps et l'espace, c'est quelque chose qu'il a créé. Donc quand on parle de création, ou quand on parle d'évolution, finalement, on parle d'un point de vue relatif, parce que c'est nous qui en parlons. Mais, d'un point de vue absolu, c'est une seule et même chose. Le temps et l'espace viennent de l'éternité. Qu'il y ait un principe de création, un principe d'évolution, on s'en fout. C'est la même chose, mais avec un temps différent. Celui que nous essayons de conceptualiser, parce que nous faisons partie de cet espace-temps. Donc il est tout à fait normal de, tôt ou tard, retrouver cette unité à travers les différentes étapes d'évolution.
Et c'est pour ça que j'essaie d'intervenir aujourd'hui. Jusqu'à présent, vous êtes assez intelligent et intelligente pour avoir pu mener votre vie jusqu'à ce que aujourd'hui et ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes encore là, maintenant, à l'instant T, en train d'écouter, je ne me présente pas comme un guide ou un gourou, quoi que ce soit. C'est pour la postérité, comme je vous l'ai dit. La postérité est un but thérapeutique. Mais vous voyez où je veux en venir. Il y a une façon de concevoir les choses qui va transcender la pure physique. Alors, je vous garantis que ça n'a rien à voir avec le fait d'être perché. J'ai une vie, comme tout le monde, et justement, c'est ça le truc. C'est que, à quoi bon essayer d'atteindre ou d'être seulement un être éthéré, métaphysique? Non. Si le tout nous a mis sur Terre, c'est pour expérimenter la Terre. La vie, c'est pas un problème à résoudre, c'est une expérience à vivre. Donc, il faut obéir au principe de polarité. Les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Et là, vous serez entier. Vient enfin le principe de genre. Le principe de genre est inhérent à tout ce qui existe dans l'univers, puisqu'en fait, il obéit à un principe de dualité. L'esprit mâle et l'esprit femelle. C'est fantastique, c'est merveilleux, parce que nous le connaissons à notre niveau, à un point de vue sexué. Mais comme je vous ai parlé brièvement du Gul et de l'Archéus, ces principes féconds et fécondateurs, ces deux principes obéissent au principe de dualité, qui sont issus du nitre et du sel. Est-ce que vous comprenez tout doucement un peu cet œuf cosmique de l'unité, la dualité, les éléments, et ensuite les éléments alchimiques tels que nous les connaissons. Donc le feu et l'air vont donner le soufre, l'air et l'eau vont donner l'esprit, le mercure, qui vient faire le lien entre le sel, qui est l'eau, et la terre. Et lorsque nous purifions, nous séparons d'abord, nous purifions et nous réunissons ces trois principes, nous obtenons l'œuf philosophique. Peu importe la manière dont vous allez opérer. Vous savez, on peut faire une allégorie encore là-dessus. Lorsque nous obéissons d'un point de vue universel, intrinsèque, fondamental, à la conception des enfants, il y a véritablement un principe mâle et un principe femelle, à parts égales, qui eux-mêmes contiennent un principe mâle et un principe femelle. Et lors de l'association réciproquement profitable de ces deux essences, nous obtenons l'œuf philosophique. La nature opère de la même façon à tout niveau, à tout point de vue. L'alchimiste est l'artiste qui va reproduire la nature. Parce qu'il est amoureux de sa façon de faire. Parce qu'il est amoureux du concepteur, de celui qui a permis à la nature de faire ce qu'elle fait. Et avance sans crainte. Tout le monde a peur. Mais nous pouvons opérer dessus, à partir du moment où on comprend le principe de polarité. Et vient enfin le principe de causalité. Attention, ils n'étaient pas forcément dans l'ordre, pas d'ordre. Mais le principe de causalité incombe la nature inexistante du hasard. Puisque tout obéit à des causes et à des conséquences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause et il n'y a pas de cause sans conséquence. J'avais donné quelques exemples dans la vidéo attitrée sur le principe de causalité. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais vous comprenez par là, si on devait brièvement résumer, que chaque chose n'arrive pas par hasard. Le hasard est un mot qu'on définit pour essayer d'exprimer un événement qui arrive une seule fois. C'est un cas isolé, qui ne peut pas se reproduire d'un point de vue scientifique, puisque sinon ce ne serait plus du hasard. Donc dès lors que l'on va dire une somme de hasard, c'est antinomique.
Il ne peut pas y avoir une somme de hasard. Vous avez déjà essayé de rassembler 10 personnes lors d'une réunion, d'un meeting ou d'un voyage, peu importe. C'est la croix et la bannière. L'être humain contient 40 000 milliards de cellules qui, chaque jour, essayent de reproduire à peu près à l'identique l'image qui reflète dans le miroir, la même que celle de la veille. Comment voulez-vous que ça soit dû au hasard? Voilà. Ça, c'était les 7 principes hermétiques. Vous pouvez les retrouver à travers le Kybalion, qui a été écrit par 3 initiés, qui ont repris, bien entendu, les axiomes écrits par Hermès le 3 fois grand, Hermès Trismégiste, Thoth. Ça, c'est pour l'hermétisme. L'hermétisme est la base de toute science, de toute philosophie, de tout concept. À partir de l'hermétisme, vous pouvez accéder à tout ce qui a trait à l'art, la science et le sacré. Et je profite de ce petit laïus pour arriver à la suite. Je vous expliquerai bientôt comment dessiner un cube Métatron. C'est de la géométrie sacrée. Je suis sûr que ça parle à beaucoup d'entre vous, j'en suis certain. La géométrie sacrée, d'ailleurs, j'ai fait exprès de porter aujourd'hui un t-shirt de la sorte. La géométrie sacrée est l'agencement mathématique de l'univers. On peut le retrouver à travers les solides de Platon, qui sont inscrits dans le cube Métatron. Pour l'anecdote, bon, on pourrait revenir aussi longtemps là-dessus, hein. Pour l'anecdote, Métatron est un archange qui aurait accédé à cette fonction après avoir eu un entretien avec le Tout-Puissant. Et en tant qu'homme, c'était le prophète Enoch, dont les écrits n'ont pas été canonisés, donc ne se retrouvent pas dans le canon de la Bible, mais ce sont donc des écrits apocryphes qui ont été retirés de la Bible. Mais je vous invite, ne serait-ce que pour la synthèse, à vous procurer, ou en tout cas à essayer de lire le livre d'Enoch. Bon, c'est beau, c'est une belle histoire. Dire, cet humain qui est un descendant pratiquement direct d'Adam terrestre a accédé directement au rang d'archange et il lui a été permis de pouvoir concevoir la mathématique de l'univers, l'agencement. Alors vous me direz, bien sûr, Enoch était déjà un homme de fait de chair et de sang. Mais n'oubliez pas que le temps et l'espace, hein, voilà. J'essaie pas de vous convaincre d'un truc farfelu. Hein. C'était juste une histoire par rapport à ça. Donc je ne dis pas que j'y adhère, mais tout simplement pour vous faire comprendre que la géométrie sacrée, c'est l'agencement mathématique de l'univers, la matrice, à bon entendeur. Et si l'univers me le permet, je vous apprendrai à dessiner ce cube Métatron à travers la fleur de vie, parce que, étant donné que vous dessinez cette chose, donc vous y mettez votre attention, vous allez automatiquement imprimer dans votre esprit toujours pareil par rapport aux exercices qui avaient été présentés avant sur l'attention visuelle, d'accord? Vous allez y découvrir une 3D dans une 2D. Et on y reviendra plus tard, d'accord? J'essaierai d'expliquer concrètement pourquoi s'intéresser à la géométrie sacrée. Nous avons vu comment opérer les exercices visuels. Dans le premier cours d'ésotérisme, je vous ai présenté un exercice avec le damier. Donc le damier, il faut le mettre à plat. Il faut opérer la même gymnastique oculaire que avec laquelle vous avez procédé pour obtenir cette vue en 3D à travers la 2D. Alors, il peut se passer beaucoup de choses à travers cet exercice. Vous pouvez avoir un sentiment de profondeur, littéralement peut-être même vertigineux, parce que même si vous le mettez à plat, hein, au niveau d'un bureau comme ça, vous pourrez avoir cette impression de profondeur vertigineuse. Ce n'est pas ce qu'il faut atteindre. Inversement, si vous louchez de façon convergente, c'est-à-dire devant ce dessin, vous pourrez y voir quelque chose selon votre acuité intellectuelle. Je m'explique. Vous pourrez y voir peut-être un portique, des escaliers, voire même des lignes diagonales. Mais là, on n'a pas atteint le but escompté. Le but de la manœuvre, c'est de réussir à faire cette gymnastique de façon à ce que
Attention, hein, vous ne pourrez pas le faire sur le damier en entier, hein, c'est vraiment sur ce que vous focalisez. Donc en gros, quelques carrés. Hein. Il faudra que les noirs et les blancs se confondent, de façon à faire un gris. Le carré blanc est l'énergie active, le carré noir est l'énergie passive. Le fait de pouvoir scinder les deux et d'obtenir une seule et même couleur, le gris, de la même façon que les exercices visuels, vous allez opérer une nouvelle gymnastique et vous allez faire accepter dans votre moi supérieur le fait qu'il y ait un équilibre à travers cette dualité. Puisque, voilà, c'est le véritable secret. Pour obtenir ce que l'on souhaite, c'est un bien grand mot, c'est-à-dire pour être curieux et essayer de s'ouvrir à l'univers, il faut à chaque fois comprendre ce principe de dualité, qu'il y a un positif et un négatif, un masculin, un féminin, d'accord? Et que nous recherchons l'unité là-dedans. Et l'unité ne peut pas s'obtenir à travers le forçage intellectuel. Parce qu'on comprend ça, on peut comprendre ce principe, parce que ça, c'est intellectuel. Mais pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir atteindre la connaissance, il va falloir passer par un autre biais, un autre canal, celui du cœur. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos, il y a à la fois la vue du cerveau, qui sème les graines, et la vue du cœur, une voie cardiaque, qui va récolter. Mais si je vous donne tous ces exercices, c'est pour vous faciliter le travail. De même que les exercices d'intention qui avaient été faits soit sur la banane ou sur l'eau, rappelez-vous. Je vous invite à retourner sur les anciennes vidéos qui étaient a priori intéressantes. L'exercice effectué sur la banane était un exercice d'intention. C'est assez facile. C'est assez facile parce que nous conceptualisons la banane. Et nous comprenons ce qu'est le principe d'amour, d'affection. Donc, avoir de l'affection sur quelque chose qui est tangible, c'est relativement simple. Et vous avez pu constater les résultats. Sur l'eau, c'était un peu plus subtil, puisque à travers l'intention, vous avez pu faire glacer de l'eau instantanément parce qu'il manquait une pichenette à l'eau. Donc en gros, c'est un exercice d'équilibre, hein, d'équilibriste. Mais ceux qui ont pu obtenir un résultat, ceux qui s'y sont essayés bien entendu, et qui ont obtenu un résultat, ils sont tombés dans le domaine de la connaissance, et pas du savoir. Parce que savoir, c'est voir ça. Mais connaissance, c'est connaître ce. C'est-à-dire, les personnes ont compris qu'il ne s'agissait pas du cerveau qui interagissait, mais bien le cœur. Voilà mes amis, ça c'était la première partie. Je vais fermer cette première partie, qui était donc un hommage, un rappel de ce qui a été fait jusqu'à présent. J'ajouterai aussi que je reviendrai sur les chakras. On appelle les chakras depuis 25 000 ans chez les hindous, hein, et on peut attribuer des tas d'autres noms, d'accord? Mais je reviendrai dessus parce que ça me paraît fondamental. Je reviendrai aussi sur des exercices naturopathiques. Alors naturopathique, j'entends par là des tips, des astuces, mais qui vous seront d'une grande utilité. Donc, pour cette vidéo, je voulais vous faire part de quelque chose, justement d'un point de vue naturopathique. J'entends de plus en plus autour de moi, d'ailleurs, c'est un phénomène. Hein. C'est simplement, encore une fois, un aparté, une parenthèse, pour introduire la seconde partie. La seconde partie qui aura trait l'exercice, à l'utilisation du pendule. Pour toutes les personnes que vous connaissez, peut-être dans votre entourage, qui souffrent du syndrome du côlon irritable. Je l'entends très souvent. En même temps, c'est tout à fait normal. Voilà. Vous en avez déjà entendu parler, donc ce syndrome du côlon irritable. Une douleur qui généralement est caractérisée ici sur le côté droit de l'abdomen, un petit peu en dessous du foie. Alors n'ayez pas peur, si vous avez mal ici, ce n'est pas le foie, parce que le foie n'est pas innervé, donc il n'a pas de nerfs. Si vous aviez des symptômes quant à une éventuelle pathologie du foie, vous le verriez à travers le blanc de vos yeux. Voilà. Il y a d'autres symptômes, mais celui-ci est le plus parlant. Non, si vous ressentez une gêne, une douleur ici, c'est peut-être le syndrome du côlon irritable. D'un point de vue physique, il est dû à une accumulation de gluten, une agglutination. On entend le mot glu dedans. Hein. Il y a plusieurs molécules qui interagissent là-dedans. Hein. Et ces molécules vont faire qu'elles vont s'agglutiner.
dans cette zone. C'est une simple manifestation d'un dysfonctionnement que le corps essaie de vous faire comprendre. On n'est pas dans une allergie. Si vous étiez allergique, vous le sauriez. Premier test, hop, vous gonflez. Deuxième test, hein, c'est le choc anaphylactique et on n'en parle plus. Non, c'est simplement une gêne, donc c'est simplement une intolérance. Mais les intolérances sont temporaires. Le mieux à faire, lorsque vous éprouvez ces symptômes et qu'on vous a diagnostiqué, vous verrez qu'il y a, d'un point de vue médecine patentée, il n'y a aucun remède. Le mieux à faire est, d'un premier temps, de prendre du curcuma. Alors le curcuma, oubliez tout de suite celui que vous avez en sachet d'épices pour votre cuisine, parce qu'il est très peu titré en curcumine. Donc le curcuma va avoir, c'est une plante adaptogène. Hein. Le curcuma a une action, un spectre d'action qui va de la tête jusqu'au mode d'évacuation. Donc c'est une plante adaptogène assez fantastique, mais il faut absolument prendre une plante qui est titrée en curcumine. Et d'un point de vue synergie, elle peut s'associer avec le poivre noir. Fort heureusement, aujourd'hui, on peut trouver des gélules qui combinent à la fois curcuma et poivre noir, donc pipérine, la molécule active du poivre noir en l'occurrence. La curcumine et la pipérine vont venir se opérer en synergie et vont être anti-inflammatoires. Si elles sont associées toutes les deux, la capacité de la curcumine à être un anti-inflammatoire va être multipliée par 20. Voilà. Donc et ça sera très bon aussi pour les articulations. Donc vous faites une cure de curcuma. Ensuite, vous essayez, dans la mesure du possible, d'éliminer tout ce qui est raffiné, à savoir le sucre raffiné, donc le sucre blanc, et la farine raffinée, donc la farine blanche. Passez à tout ce qui est complet, voire semi-complet. Très important aussi, le sommeil. Essayez d'avoir un sommeil réparateur, de façon à ce que la nuit, votre cerveau libère de la mélatonine et que le matin, il sécrète de la sérotonine. C'est très important, parce que l'irritabilité du côlon se manifeste d'un point de vue physique, mais son origine est mentale. Il y a eu forcément une contradiction. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui est opéré à très court terme, comme un one-shot hein, sur une mauvaise nouvelle ou quelque chose comme ça. Non, c'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps. Donc, d'un point de vue naturopathique, vous pouvez d'ores et déjà, opérer à ce soulagement du côlon, d'accord ? Mais ensuite, vous pourrez prendre, et ça c'est sous un format d'ampoule, vous pourrez prendre des ampoules qui vont aider à drainer le foie. Donc le trio foie, vésicule biliaire, intestin. Généralement, ces ampoules, j'en avais déjà parlé, hein, mais très brièvement, c'est à base de radis noir, de chardon-marie, de boldo, de pissenlit, de desmodium, voilà. Et c'est un excellent draineur de foie, donc il va vous aider à libérer un petit peu cet émonctoire. Essayez de faire également, si vous le pouvez, des saunas, de façon à pouvoir soulager la peau, à défaut de pouvoir faire du sport. Parce que l'idéal, ça serait de faire du sport, en tout cas de transpirer. Vous allez soulager cet émonctoire, donc qui est l'évacuation des déchets mucosiques, hein, en gros les fesses. Vous allez soulager cet émonctoire à travers le trio foie, vésicule biliaire, intestin, à travers les voies sudoripares, donc vous allez suer, et à travers également les reins et la vessie. C'est pour ça qu'il faut boire beaucoup d'eau. Essayez de boire une eau alcaline, c'est-à-dire avec un pH au-delà de 7. Et un truc très important, il va falloir aussi prendre des probiotiques. Ce qu'il y a de bien aujourd'hui, c'est assez facile. On peut trouver des probiotiques sous forme de gélules. Voilà, donc essayez de prendre au moins 15 milliards de souches. Vous allez comprendre lorsque vous allez trouver. Et surtout, mes amis, il va falloir mettre le doigt sur ce qui vous frustre, de façon à ne plus l'agglutiner. Parce que lorsque nous éprouvons une mauvaise émotion, une mauvaise sensation, elle va circuler, elle va tourner en boucle, et on va l'agglutiner. Et comme on l'agglutine d'un point de vue mental, on va forcément l'agglutiner d'un point de vue physique.
Et c'est le physique qui va vous montrer lorsqu'il y a un dysfonctionnement. Donc quoi de plus normal que de vous montrer ceci, okay? Si vous faites du bien à votre corps, mentalement ça ira mieux. Donc ça sera déjà une aide, okay? Mais essayez de mettre le doigt sur ce qui vous bloque, de façon à pouvoir véritablement opérer là-dessus. Ok, donc ça c'était un petit conseil. Je pourrais revenir dessus parce que c'est très très long, hein. Là, ce que je vous ai dit, c'est extrêmement réducteur, hein, très résumé. Mais si des personnes parmi vous souffrent du syndrome du côlon irritable ou connaissent des personnes, n'hésitez pas à m'écrire et je vous communiquerai mon adresse mail. On pourra être un peu plus précis là-dessus. Ce sont des cadeaux, hein. Voilà. Mes amis, merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. J'en arrive au troisième point que je voulais aborder. Donc, tout ce que l'on pourra voir par la suite. Ce que l'univers me permettra de pouvoir vous révéler. Bien entendu, ce sont des cours qui m'ont été enseignés par mes mentors, mais que j'ai retranscrits de façon à ce que ça soit le plus intelligible et le plus accessible. J'avais fait une petite anecdote là-dessus, mais ce n'est pas une recette de pâte à crêpes. On parle d'alchimie, d'ésotérisme, de kabbale. Donc forcément que nous abordons des choses qui sont assez complexes pour l'intellect. Mais rassurez-vous, je me répète, mais le prochain cours sur l'ésotérisme sera aussi assez complexe, puisque l'on va parler du microcosme, avec une ouverture sur quelque chose de plus accessible et une forme de méditation. Et en alchimie, je me vois bien lancer de vous présenter des choses opératives. Donc il y aura à chaque fois une théorie alchimique et une notion pratique. J'espère que vous avez suivi jusqu'à présent. Nous verrons également ce qui a trait au chakra. Je vous en avais parlé en début de vidéo. Nous nous intéresserons également à l'étude des lettres hébraïques, donc de l'alphabet hébraïque. Je dis ça parce que j'essaie d'être vraiment condensé, mais par la suite, vous pourrez vous procurer un jeu de tarot de lettres hébraïques qui fonctionne avec les énergies. C'est assez fantastique. Voilà. Mon épouse, qui est médium, s'en sert de façon assez fantastique. Mais vous verrez que c'est accessible à tout un chacun. Et en parlant d'énergie, je veux vous parler du pendule. Donc le pendule. Un pendule comme ceci. Voilà. Le pendule. Si vous avez prêté attention, en début de chaque vidéo, ces dernières vidéos, dans l'introduction, il y a une image brève du pendule. Le pendule a une origine égyptienne, Alkem. Cela fait partie intégrante de l'étude ésotérique, de l'étude occulte. Le pendule obéit aux mêmes lois que l'univers. L'interaction qu'il peut y avoir entre le radiesthésiste, parce qu'on parle de radiesthésie, entre le radiesthésiste et le pendule, est la même interaction qu'il y a entre son moi supérieur et sa conscience, en ayant compris que tout est une question d'énergie, de vibration. D'un point de vue technique, juste pour que vous puissiez conceptualiser, j'aime bien passer par le physique, le mental et le spirituel. Le physique, vous le voyez, hein, ça obéit grâce à la gravité. Mais justement, le pendule est un objet qui vient au bout d'une chaînette et qui vient obéir à la gravité. Et si nous ne bougeons pas, il obéira à 95-99% à la gravité. Les quelques pourcents qui restent, je les dédie à notre... on ne peut pas être immobile, d'accord? Parce que j'essaye vraiment de démystifier tout ça. Lorsque l'on sait que tout est une question d'énergie, on sait que
nous pouvons avoir une interaction sur les éléments. Rappelez-vous les exercices visuels, les exercices d'intention. Notre énergie est à la fois double, puisque nous recevons de l'énergie tellurique et de l'énergie cosmique. Nous sommes un canal, un médium. Cette énergie passe à travers les nœuds énergétiques qui sont au nombre de 7, que l'on appelle aussi les chakras. Le pendule va obéir aux mêmes lois que l'univers. Bon, prenons les choses du début. Procurez-vous un pendule. Alors, le pendule que vous devez vous procurer est celui qui vous plaît. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'on peut trouver des pendules à base de métal, à base de cristaux, et toute autre chose. On peut suspendre une bague au bout d'une chaînette et ça fera très bien l'affaire. Il faut simplement que celui que vous allez vous procurer vous corresponde. Vous avez un choix de cœur et c'est parti. D'accord? Pour prendre un pendule, on procède comme ceci. Vous tenez le pendentif. Alors il peut y avoir une perle, ou une perle de bois, ou une nacre, peu importe. Vous venez le poser dans le creux de la main et vous prenez entre le pouce et l'index une longueur de chaînette d'à peu près 10 cm, de façon à ce que dans le creux de la main demeure le reste de la chaînette. Entre le pouce et l'index. Alors il y a plusieurs écoles. Certains radiesthésistes ne reposent pas le coude, alors que d'autres, comme moi, reposent le coude. Le pendule obéit aux 7 principes hermétiques. Et comme il est assujetti à pratiquement 100% uniquement à la gravité, il lui manque une pichenette pour pouvoir amener une réponse. Je mets la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord que vous établissiez une convention avec votre pendule. Alors, étant donné que les choses que vous savez, voire même les choses que vous connaissez, comme par exemple votre identité. Votre identité, vous la connaissez. Donc il n'y a pas de doute dans votre esprit et dans votre âme quant à votre identité. Placez votre main, alors à plat, vous pouvez le faire à plat, et ensuite placez votre pendule entre le pouce et l'index à 2-3 cm de votre main. Et là, concentrez-vous sur le fait que la question que vous allez poser. Alors attention, il n'y a pas un génie caché dans le pendule. On fonctionne avec les énergies. Assurez-vous que la question que vous allez poser est une question qui n'a aucune équivoque. Comme votre identité. Est-ce que je m'appelle un tel? Vous en êtes sûr, vous en êtes convaincu. L'énergie, il faut vous concentrer sur cette question. Je m'appelle Michael. Je m'appelle Michael. C'est un oui franc, parce que ma convention a fait que dans le sens horaire, donc dans un mouvement horaire, il y a cette approbation qui vibre avec un taux énergétique, tout simplement. Vous comprenez que l'informatique est binaire, oui ou non, 0 ou 1. Et lorsque c'est inscrit dans une clé USB, la clé USB pleine ne pèsera pas plus lourd que la clé USB vide. Donc l'information transite où? Il s'agit de la même chose. Mais étant donné que vous commencez à être un être plus avancé spirituellement, de apprenti, vous allez passer à artisan et artiste. Ça sera l'entraînement. Donc, première question, il faut que vous vous posiez cette question de certitude. C'est un oui. Quelque chose qui apparaît comme un oui franc dans votre esprit. Et vous vous entraînez jusqu'à ce que vous obteniez ce même geste.
Alors il ne faut pas forcer, parce que tout le monde est différent. Si vous obtenez un mouvement horaire, remerciez l'énergie. Remerciez l'énergie jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Une fois qu'elle est à l'arrêt, recommencez. Reposez cette question, pas forcément la même, mais une certitude qui vous obtiendrait un oui. Et vous verrez que, au fur et à mesure, vous obtiendrez à peu près 95% de certitude sur un oui. Ensuite, procédez de la même façon avec le non. Quelque chose dont vous êtes convaincu que l'énergie dégagée par votre psyché vis-à-vis de cette situation est une négation. Peu importe la question que vous allez vous poser. Mais il faut qu'elle soit simple. Il ne faut pas que ce soit une question complexe. Je vais y revenir. Voilà, donc une question très simple. Et ensuite, vous obtiendrez votre non. Parce que ce sera une convention établie avec votre énergie, qui est en corrélation avec l'énergie de la Terre, l'énergie tellurique et l'énergie cosmique. Alors bien entendu, c'est très subtil, on ne parle pas de la force des Jedi, hein. C'est quelque chose de très subtil, mais qui est extrêmement probant. Et alors vous allez vous amuser. Parce que c'est bien beau de pouvoir connaître un oui et un non, mais quel est l'intérêt de l'utilisation de ce pendule? Alors, c'est comme tout, mes amis. Il faut toujours démarrer par la base. De toute façon, ici, vous voyez des vidéos et je vais essayer d'étayer tout ce que je vous raconte à travers ces vidéos qui sont dans l'encadré. Le oui, le non, c'est bien beau. Mais si ça obéit sur un point de vue relatif, c'est-à-dire le nôtre, parce que nous concentrons notre attention sur nous. Mais selon un principe de correspondance, on peut appliquer ce principe à toute chose, selon le principe de rythme. On va faire un exercice simple. Vous allez prendre 2 morceaux de papier. Alors, idéalement, c'est de le faire sur du canson, hein. Sur l'un des morceaux de papier, assurez-vous qu'il soit vraiment de taille égale et que lorsque nous allons dessiner dessus, l'envers soit totalement hermétique à ce qu'il y a en dessous. Sur la première carte, vous allez faire une croix ou un carré. Et sur l'autre carte, vous allez dessiner un rond ou un triangle. Essayons d'être simples. Une croix, un rond. Essayez de bien mentaliser ces 2 cartes. À face découverte, prenez votre pendule et au-dessus du rond, assurez-vous que mentalement, avec votre convention bien entendu, hein, votre oui, votre non, assurez-vous que ce soit bien un rond, un cercle. Mettez-vous dans une position confortable et essayez d'être le plus honnête avec vous-même, sans avoir une forme d'interaction incitatrice. Il faut essayer d'être le plus neutre possible avec la même vision que celle avec laquelle vous vous êtes essayé à faire les exercices visuels. Il faut être dans cet état limite de soustraction, où l'on peut s'attendre à voir tout et n'importe quoi. Il ne faut pas intellectualiser. La seule chose que vous devez intellectualiser, c'est vos mouvements, à savoir votre position et la question. Mais le reste doit être effectué par le cœur. Donc, adoptez cette vision par-delà la vie, d'accord? Ouvrez-vous à l'univers et conceptualisez que tout n'est qu'énergie. Et qu'il manque qu'une pichenette, puisque le pendule obéit uniquement à la gravité. Il a réduit les énergies en ne se concentrant pratiquement plus que sur la gravité. Il n'est pas soumis à de multiples forces.
Donc cela sera beaucoup plus simple à cet objet d'avoir une vibration que si vous aviez fait ça avec un objet qui est à même la table. Pourtant, c'est la même chose, comme dirait Maître Yoda. Une fois que vous avez votre convention, le oui, le non, que vous avez essayé au-dessus du rond, un oui, est-ce que c'est un carré? Il faut que vous obteniez un non. Si maintenant, vous avez d'un côté votre rond, votre carré, ou votre croix, peu importe, vous savez que sous cette carte, il y a le rond. Et sous cette carte, il y a la croix, ou le carré. Vous les retournez. Dans votre esprit, vous savez que ce que chacune des cartes recèle, révèle. Donc, votre convention sera guidée, orientée. Mais essayez de faire le test. Vous savez que c'est un rond. Obtenez 100% de réussite. 90. La même chose avec l'autre carte. Et maintenant, mélangez-les. Le mieux, faites-les mélanger. Et ensuite, essayez de retrouver le rond, le cercle. Prenez votre temps. C'est un entraînement. Depuis le début, je vous ai parlé du principe d'unité et de ces forces qui se sont divisées. Toutes les forces que nous connaissons. Et on retrouve l'art, le sacré et la science. L'art, le sacré et la science peuvent être réunis à travers la géométrie sacrée. Vous comprendrez par la suite. Tout obéit aux mêmes lois. Ce que vous pouvez constater là, ce n'est pas de la prestidigitation ou de la démonstration en public, parce qu'on est très loin de ce que l'on peut appeler les miracles. Là, nous faisons simplement quelque chose qui est tangible. Est-ce que les véritables ou les radiesthésistes patentés, parce qu'il y en a des célèbres et dont le talent est reconnu, est-ce qu'ils s'abstiennent de faire ça en public? Non, parce que ce n'est pas une démonstration de pouvoir. C'est simplement une compréhension, une connaissance de quelque chose qui est accessible à tout un chacun. Lorsque vous obtiendrez un bon 90% de résultats, ça ne sert à rien de brûler les étapes. Concentrez-vous pour l'instant sur ces deux cartes, avec deux symboles différents. Après, on peut passer par la suite. Vous pourrez vous exercer par exemple, ce qu'on appelle la pensée commune. Vous allez prendre 3 objets. Ce n'est pas vous qui allez les choisir, c'est l'audience. Bon, je vous conseille qu'il y ait 1 à 3 personnes. Pour l'instant, ça sera amplement suffisant en termes d'énergie. Chacun choisit un objet. Hétéroclite, vous pouvez prendre tout et n'importe quoi. Une fois que vous avez établi ces objets, prenez leur température. Voyez la façon dont ils vibrent. Placez votre pendule au-dessus de chaque objet, alternativement, et voyez la façon dont ils vibrent. Laissez-vous guider. Ouvrez-vous à l'univers, sans aucune forme d'orientation. Une fois que ceci est fait, vous demanderez aux 3 personnes, par exemple, on va partir sur un postulat de 3 personnes, demandez à ces 3 personnes de mentaliser un objet, le même. Ils peuvent se concerter, puisque ça fera un égrégore qui agira dans le monde astral, puisque tout n'est qu'énergie, rappelez-vous. L'interaction qu'il va y avoir va être une forme de concrétisation, de coagulation de l'énergie, au même titre que la télécommande infrarouge, qui fait changer les chaînes. Mais vous allez vous canaliser sur la fréquence. C'est comme si vous alliez chercher la bonne radio, la bonne station radio, mais sans poste radio. Le seul poste radio que vous allez avoir, c'est le pendule que vous tenez entre votre pouce et votre index.
essayez de vous connecter à la vibration de ce que vos 3 hôtes ont mentalisé. Il faut jouer le jeu, bien entendu. Donc, ces personnes doivent se concentrer sur cet objet. Pas forcément en le fixant, parce que sinon c'est tricher. C'est pas le but. Mais en se concentrant dessus. Et essayez d'obtenir 90%. Au moins. Vous verrez, c'est génial, c'est fantastique. Alors maintenant, des exemples concrets. Une fois que vous aurez atteint ce niveau, entre guillemets, entraînez-vous, c'est ludique en plus, c'est cool, c'est sympa. Voilà, vous allez même en plus épater la galerie, c'est plutôt cool. Mais maintenant, d'un point de vue pragmatique, si vous avez perdu vos clés, combien de fois avons-nous perdu nos clés? Je pourrais même faire une petite anecdote là-dessus, sur la perte des clés, par exemple, ou des lunettes. En tout cas, de tous les objets du quotidien que parfois nous avons perdus. Il peut arriver qu'en fait... Bon, attention, je pourrais y revenir dessus, mais excusez-moi, je lâche un truc comme ça peut faire un petit peu... qu'est-ce qu'il raconte? Mais je pourrais y revenir. Il peut arriver que les clés aient véritablement disparu. Pas dans l'espace, mais dans le temps. Et elles réapparaissent. J'y reviendrai. Mais bon, partons du principe de la recherche d'objets avec un pendule. Si vous recherchez vos lunettes, généralement, si on porte des lunettes, on a un porte-lunettes. Vous ne savez pas où vous avez égaré vos lunettes. Prenez votre pendule, mettez-vous dans une situation très méditative, d'accord? Et placez votre pendule au-dessus de l'étui à lunettes. Et voyez la façon dont il vibre. Ne l'influencez pas. Et ensuite, il y a 2 façons de procéder. Il y en a une qui est simple, mais qui a des inconvénients, et l'autre est un petit peu plus compliquée, mais elle procède à moins d'inconvénients. La plus simple, c'est en fait, vous vous déplacez dans chaque pièce, et vous essayez d'obtenir la même vibration que celle que vous avez obtenue avec l'étui à lunettes. Alors, pourquoi je dis c'est la plus simple? Parce que physiquement, on se déplace et on le fait. Mais il faut pouvoir être statique, stable. C'est plus compliqué. La deuxième méthode, plus complexe mais plus fiable, c'est que vous allez, entre guillemets, dessiner vos pièces. Ou en tout cas, vous allez faire des petits morceaux de papier rectangulaires ou cubiques, et vous allez écrire très lisiblement dessus chaque pièce de votre lieu d'habitation. Et ensuite, vous allez exercer le pendule sur chacune des pièces. Parce que c'est pas un bout de papier, c'est que dans votre esprit, vous savez que ce que vous regardez là, cuisine, vous mentalisez votre cuisine, puisque vous vivez dans votre maison. N'oubliez pas le principe de correspondance. Et vous allez le faire au-dessus de chaque pièce. Obtenez à 90%. On peut s'amuser comme ça. Maintenant, d'un point de vue plus éthérique, plus artistique, vous pouvez faire ces expériences sur des principes de vie. Puisque écoutez votre cœur, et votre cœur vous dira la vérité. Encore faut-il pouvoir l'entendre. Toutes ces métaphores, ces allégories ne sont pas là par hasard, puisque le hasard n'existe pas. Tout ceci arrive après nommer. Lorsque nous écoutons notre cœur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On écoute notre moi supérieur, notre subconscient. C'est-à-dire au-delà du domaine de l'intelligible, au-delà de l'intellect. Et notre cœur, on peut lui faire confiance. Il ne détient pas la vérité. Il détient votre vérité relative. Ce qui va être bon pour vous. Partant de ce principe, le pendule va opérer de la même façon. Il faut projeter à travers vos attentions beaucoup d'amour. C'est con à dire comme ça, parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est l'amour, je vais percher celui-là, l'amour. C'est l'amour qui va au-delà de la sensiblerie ou d'une pseudo-générosité, j'ai envie de dire, d'une émotion que l'on ressent vis-à-vis de quelqu'un. C'est quelque chose d'inconditionnel, comme au moment où vous ressentez un immense bonheur. Vous sentez cette énergie qui se situe au niveau du plexus solaire. C'est quelque chose, et entre le plexus solaire et le cœur. Cette émotion ne peut être traduite que par une connaissance.
Le pendule opère de la même façon. Donc si vous êtes amené à vous poser une question existentielle, procédez de la même façon. Premièrement, vous placez votre pendule au-dessus de votre main, toujours pareil, à 2-3 cm, et rétablissez cette convention. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes débutant, obtenez et réussissez votre convention. Rappelez-vous une question très simple amenant un oui, et ensuite une question très simple amenant un non. Une fois que vous avez cette convention, vous pouvez poser des questions plus existentielles, entre guillemets. Mais d'un point de vue binaire, ça obéit à un oui et à un non. C'est-à-dire qu'il faut poser des questions fermées, pas des questions ouvertes. Est-ce que demain je pourrais être amené à pouvoir faire ça? Niet, ça, négatif. C'est une question multiple. Il y a le quand, le quoi, le pourquoi. Donc il faut vraiment poser des questions très très simples. Des questions fermées, qui vont être affinées. Partez de quelque chose de général, de global, et affinez les questions. Et si vous avez obtenu votre convention, si vous vous êtes exercé aux exercices très simples, les résultats seront irrévocables. C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas de la magie. La magie existe et n'existe pas. Là où s'arrête la science et là où commence la magie, c'est un point de vue de l'esprit. Vous comprenez? La vie est magique. Les sentiments sont magiques. Ça démarre où? Ça s'arrête où? Il faut simplement s'ouvrir. Et tâcher d'être toujours bienveillant. Les questions comme « est-ce que je vais gagner au loto demain ?» Vous vous rendez compte du truc là? Je veux dire, on essaye de faire donner un ordre à l'infini pour obtenir quelque chose de physique. C'est la même chose que si on essayait de démontrer une quelconque habilité en public. On va à l'encontre des lois cosmiques, de ce que veut l'univers. Ici, par exemple, j'ai les planches de ce qui peut vous guider. Donc, ça s'appelle je fais de la pub, hein, c'est le Pendulor. Donc, il existe en format de poche, comme celui-ci, ou en grand format. Et c'est pas mal, parce que ça nous fait des raccourcis. Et en plus, c'est sympa, hein, à la fois le glossaire et l'introduction qu'il y a dedans à la radiesthésie sont vraiment sympas. Et là, vous allez trouver des planches générales. Alors ça, c'est plutôt sympa. J'aime bien vous apporter des trucs ludiques comme ça. Avec des oui, des non. Voilà. Je ne vais pas tout vous spoiler, mais vous pouvez vous le procurer et ça pourra vous amener à des questions auxquelles vous n'avez pas pensé. Et très rapidement, vous allez devenir artisan, mes amis, voire artiste. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je pourrais revenir encore là-dessus, mais là, je vous ai donné les bases. Et libre à chacun d'expérimenter. Et j'attends vos retours, mes amis. Encore une fois, beaucoup d'amour. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir remis un visage sur un nom. Merci beaucoup pour les 1000 abonnés, les amis. Franchement, voilà, mon gamin me dit « Ouais, papa !» On le reverra bientôt. Hein. On va refaire les secrets du grimoire. Je l'espère, si l'univers me le permet. Voilà. Ce qui va venir par la suite, mes amis, certainement le 3e cours d'ésotérisme sur le microcosme, comme je vous l'ai dit. Ça va être balèze. Mais il y a une trace. Cette trace-là, elle est audible. Je vous invite à prendre des notes. C'est fait pour. Et la suite, croyez-moi, elle sera extrêmement ludique. Beaucoup plus intelligible. Beaucoup plus facile à appréhender. Mais il faut une étincelle d'initiation pour démarrer les choses, d'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais arrêter là. Je crois que ça fait beaucoup. C'est très très long. Merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. J'espère que cet exercice va vous apporter quelque chose de sympa. Parce que, rappelez-vous, tout est un. Mes amis, je vous souhaite le meilleur. Donc, encore une post-fin, vraiment en épilogue. Il y a toujours ces notions d'alchimie, donc le cours 6 qui devrait arriver, et le cours 3 d'ésotérisme. Et ensuite, des tas de choses, peut-être des lives. J'ai invité un ami à avoir une conversation. Parce que, d'une part, il me l'avait demandé, mais pas forcément sous un format qui pourrait être mis avec
qui pourrait être visualisé sur YouTube. Excusez-moi, hein, je suis toujours pas très à l'aise, hein, parce que je sais que ça va être vu, hein, tout ça. Pour l'instant, je parle à mon téléphone, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'espère que cette discussion sera intéressante parce que c'est un de mes élèves, apprentis, disciples, appelez ça comme vous voulez. Hein, avant tout, c'est mon ami. Et j'espère que ça sera intéressant. Prenez soin de vous, mes amis. Je vous souhaite le meilleur. Encore merci pour tout. À très bientôt. Bisous.